Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez courte qui est plus là pour vous présenter des bonnes pratiques dans Power Apps. Vous avez certainement l'habitude de sélectionner un élément d'une galerie et de récupérer les informations en mettant un galerie, enfin, la galerie en question, .selected, la colonne que vous souhaitez récupérer. Ceci est une bonne pratique quand vous êtes sur une appli avec peu d'écran et où vous garderiez peut-être les informations qui sont affichées dans le même écran. Mais lorsque vous allez naviguer sur plusieurs écrans, il est préférable que lorsque vous sélectionnez un élément, vous mettiez en place une variable de contexte. Cette variable de contexte pourra, si vous le souhaitez, naviguer d'un écran à un autre. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai déjà faite sur la fonction navigate que je vous mets en haut à droite là maintenant. Et si vous avez déjà vu, vous allez comprendre rapidement ce que je fais ici. Pour le principe de la vidéo et pour rapidement vous présenter cette fonctionnalité et la façon dont elle est mise en place, je vous invite du coup à regarder. Lorsque je sélectionne des éléments d'une galerie, donc par exemple celui-ci, automatiquement je récupère les informations qui sont liées à cet utilisateur-là. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-là. Ceci aurait pu être fait donc du coup avec la fonction la possibilité que l'on a de récupérer un élément sélectionné d'une galerie. Et qui dit que donc dans mon cas ça aurait été galerie1.selected. Par exemple le nom, le prénom, la profession. Moi, dans mon principe, et pour que justement vous ayez moins de difficultés et moins de problématiques de lenteur peut-être dans votre application, alors je parle de lenteur, je parle surtout pour des applications qui aient plus de 2 ou 3 écrans. Quand vous allez avoir du coup un certain nombre d'écrans, si vous faites un rappel en fait de l'information de votre galerie dans un écran différent de celui où vous êtes, il faut s'imaginer que Power Apps garde l'écran donc non visible où il y a la galerie actif, et ce qui veut dire que ça ralentira certainement votre principe de navigation et de récupération des informations. C'est là où vous pourrez vous rendre compte certainement au travers de ce petit docteur là que vous avez une erreur ou quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Euh, Ça vous donnera comme information et comme erreur que votre euh, champ peut mettre du temps à être récupéré. Donc, pour éviter ça, il faut mettre en place des variables de contexte. Ce que j'ai fait moi sur la partie, c'est qu'en gros ici, je récupère l'ID, puisque l'ID va me permettre d'aller récupérer toutes les informations au travers d'un lookup. Ce qui permettra du coup à votre application de ne plus avoir besoin d'avoir l'écran de la galerie d'actifs pour pouvoir donner l'information. Donc là je reste dans le même écran, donc j'aurais pu le faire autrement, mais pour ce bon usage en fait de récupération d'informations d'une galerie, je vous invite à faire comme ceci. Donc vous définissez avec un update context une variable de contexte, donc moi là je l'ai appelé UC pour update context, et puis gal ID pour dire que je récupère l'information de la galerie, et que ce sera l'ID. Donc il est basé sur TheSystemID, ce qui fait que quand je clique, cette variable va prendre cette valeur-là. Donc on peut voir ici au travers de variables que UC égale ID prend le nombre 15. Ce qui fait que quand je regarde ici, j'ai créé donc une petite carte texte. Cette carte texte, je l'ai basée sur un lookup, tout bête, lookup que j'ai déjà présenté. Donc si vous avez besoin, recherchez là où je l'ai utilisé. Je ne me rappelle plus exactement dans quelle partie de vidéo je l'ai fait. Donc si jamais, je vous la présenterai. Et ici, on va utiliser donc notre variable galID. Alors là, je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il y a une erreur. La variable galID n'est pas reconnue. Ok, très bien. Pourtant, elle fonctionne. Pourquoi il me dit qu'elle n'est pas reconnue? Parce que ça fonctionne très bien. Ok.
Ah ben là, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Le nom n'est pas valide. Alors on va le refaire, on va se dire que c'est gal 1 underscore ID. Et ici, gal 1 underscore ID. Ah bah ouais, bon, enfin en gros, c'était tout bête. C'est juste que comme je l'avais mis sur un autre écran au départ, ça n'a pas dû prendre ma mise à jour. C'est pas très grave, on le refait là. Donc une variable de contexte, comme on le voit, elle s'écrit en bleu. Hein, c'est un bleu un peu plus foncé que le bleu que vous pouvez avoir pour les variables dites globales que vous créerez avec set. Donc on voit bien que ma galerie, ma variable est ici et c'est celle qui me permet de récupérer les informations. Donc pour moi ceci est une bonne pratique parce que elle vous évitera d'avoir des lenteurs dans vos applications dans le futur. J'espère que ce petit contenu très rapide vous aura plu et n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de faire d'autres vidéos et je pense que la prochaine sera liée à la délégation. Je pense que vous avez déjà eu ces informations-là et donc je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe avec la délégation et comment on peut peut-être contourner ces problèmes de délégation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.